Europe 1, 7h21, Patrick Cohen. Mercredi, sortie cinéma avec vous, Mathieu Charrier. Et donc le retour derrière la caméra d'un homme qui avait promis qu'il arrêtait le cinéma, Steven Soderbergh. Eh oui, Steven Soderbergh, génie précoce d'Hollywood, Palme d'Or à 26 ans seulement pour Sexe, mensonge et vidéo, avant de réaliser Trafic, Erin Brockovich ou la saga des Oceans, 11, 12 et 13. Puis en 2013, patatras, Soderbergh annonce qu'il arrête tout, agacé de ne pas trouver de distributeur pour son film sur Simon Liberace avec Michael Douglas. J'étais frustré par le business du cinéma, par les modèles qu'imposent les studios. Ça ne m'amusait plus et je pense que je ne les amusais pas non plus. Donc j'ai arrêté de réaliser des films pendant un moment et je me suis dit ok, je vais travailler pour la télé. Et si je n'étais pas tombé sur ce scénario que ma femme m'a fait passer, je pense que je ne serais pas en train de vous parler maintenant. Voilà, c'est rare une parole aussi libérée dans le cinéma américain. On remercie quand même la femme de Steven Soderbergh. Grâce à elle, il est donc de retour. De retour avec ce film Logan Lucky, qu'est-ce qu'il raconte? C'est une comédie sur l'Amérique profonde, un film de casse, de braquage comme Soderbergh aimait les faire, mais avec du fond, l'histoire de la famille Logan, donc deux frères, pas très futés, joués par Channing Tatum et Adam Driver, qui est d'ailleurs manchot, et ils décident de braquer les caisses de la plus grosse course de NASCAR sur le Charlotte Motor Speedway. Pour l'occasion, ils font évader de prison pendant quelques heures Joe Bang, joué par Daniel Craig, James Bond, avec cette fois les cheveux blonds peroxydés. Le seul qui sait exactement comment faire exploser une chambre forte de banque, c'est Joe Bang. Je suis incarcéré. Mais on a un plan pour te faire sortir. Voilà, vous l'aurez compris dans le ton, c'est un pastiche de film d'action mais avec du fond, car Soderbergh dresse un portrait des laissés pour compte de l'Amérique situant son film en Virginie occidentale. C'est vraiment sur ces gens qui se sentent abandonnés. Vous savez, la Virginie occidentale, c'est un État où vivent depuis très longtemps des personnes qui travaillent dans l'industrie du charbon. Ça devient de plus en plus difficile pour eux. Et il y a un certain fatalisme que l'on sent dans le caractère de mes personnages, car ils savent que personne ne va les aider. D'ailleurs, depuis l'élection présidentielle, rien n'a changé en Virginie occidentale. Voilà, The Logan Family est un film d'action satirique, politique, drôle, bref, réussi. Logan Lucky de Steven Soderbergh qui sort aujourd'hui. D'un mot, vous vouliez nous conseiller Corps et âme. Oui, Ours d'Or au dernier festival de Berlin avec une très belle bande originale signée Laura Marling, prodige de la musique folk anglaise qu'on entend. Le film se passe dans un abattoir. Le patron et l'une de ses employées se rendent compte à l'occasion d'un test psychologique qu'ils font le même rêve. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent chaque nuit sans le savoir, lui en cerf et elle en biche, dans le même rêve donc. C'est assez étrange, je vous le concède, mais ça donne un film captivant sur la difficulté des rapports humains. Corps et âme de la hongroise Ildiko Enyedi, ça vaut aussi le coup. Merci à vous Mathieu Charrier. C'est aujourd'hui aussi la sortie d'Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel. On en reparlera avec vous dans le journal de 8h. C'est un film qu'on vous recommande très vivement. Europe 1.